Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? J'espère que vous vous portez bien ce matin. Ajoute-moi un peu de volume. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de notre Père. Et quand on est dans la maison du Père, on laisse les soucis dehors. On laisse l'indifférence dehors. Alors, on entre avec vivacité, sachant que Dieu est notre Père. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. S'il vous plaît, quand on lit la Bible, essayez de ne pas faire de mouvement, s'il vous plaît. Faites-le après la lecture. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu peux me chanter même mon âme en feu? On chante ces cantiques et puis nous allons rentrer en prière.
Mets mon âme en feu. Que je quitte la tiédeur. Que je quitte les camps de la lourdeur. Et que j'entre dans les feux du Saint-Esprit. Allez-y. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur, Mais mon âme a fait pour l'amour de Jésus. Mais mon âme a fait. Mais mon cœur en fait, Seigneur. Mais mon cœur en fait pour l'amour de Jésus. Mais mon cœur en feu. Mais mon cœur en feu, Seigneur. Mais mon cœur en feu. Pour l'amour de Jésus. Mais mon cœur en feu. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, je suis venu étant lourd. Je suis venu étant tiède. Je suis venu étant dans le camp de la Odyssée. Ce matin, je voudrais un déménagement. Je vais quitter la Odyssée ce matin. Je vais quitter la lourdeur, la froideur, pour entrer là où tout est possible. Priez le Seigneur. Ma vie en fait, Seigneur. Et ma vie en fait, ah oui. Pour l'amour de Jésus. Mais ma vie en fait, ah. Mais ma vie en fait, Jésus. Mais ma vie en fait, Seigneur. Pour l'amour de Jésus, mais ma vie, une portion de toi, Seigneur Jésus. Une portion de toi, Yahweh. Pour vaincre la nature, Seigneur, il me faut une portion de toi. Dieu notre Père, Dieu notre Roi, nous venons de lire ta parole. Tout homme qui est passé sur les bancs de l'école peut lire cette parole, mais n'arrivera jamais à donner le contexte. Je me sens incapable, Seigneur, au-delà de tout ce que j'ai lu, au-delà de tout ce que j'ai écrit, au-delà de tout ce que j'ai préparé, j'ai seulement besoin de toi. Je ne pourrais rien faire sans toi. Rien ne peut se faire sans toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, comme tu avais dit toi-même dans ta parole. Au temps du soir, personne n'enseignera son frère, mais tous deux seront enseignés par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit se saisisse de ces petits corps faibles et qu'il puisse enseigner, ô Dieu. Je ne voudrais pas le faire, Père, mais je veux que tu le fasses. J'abandonne tes enfants, ô Dieu. Permets qu'ils soient sur une même longueur d'onde avec moi,
afin que nous tous, nous puissions rentrer dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit méchant, esprit de lourdeur, de froideur, de voyage en esprit, de mauvaise compréhension. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Aide tes enfants, ô Dieu, tout pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je disais que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Vous avez froid. Vous voulez qu'on allume les feux à l'église? Alors, nous sommes en train de parler de notre grand thème, sortir du camp. C'est un grand thème, comme je l'avais dit l'autre fois. On peut faire avec ce thème 1 mois, on peut faire même avec ça 1 année, 2 ans, mais on ne peut pas vraiment terminer ça. Parce que chaque message que le frère Branham a prêché regorge beaucoup de profondeur. Alors chacun fait à la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi la grâce que Dieu nous a accordée pour donner ce message, nous l'avons répartie à ces grands 4 points. Nous avons commencé par parler du camp de Dieu pour son peuple. Je crois que nous étions détaillants là-dessus. Et nous avons montré que le camp de Dieu pour son peuple, pour les enfants d'Israël, c'était Canaan. Pour les enfants d'Israël, c'était Canaan. Et pour nous également, c'est Canaan sous forme spirituelle. Donc le Saint-Esprit, la parole faite chair, c'est ça le camp de Dieu pour son peuple. Et nous avons parlé également du deuxième point, qui était le triple campement placé par Dieu au fil du temps. Nous avons dit que Dieu avait placé son camp à Moïse. Et quand le peuple s'est organisé, Dieu a dû lever son camp. Et il va le placer en Jésus. À Moïse, c'était la dispensation de la paternité. La colonne de feu qui était au-dessus des enfants d'Israël, qui était vraiment Dieu dans la dispensation de la paternité. Et quand il vient dans la dimension de la filiation, c'était la deuxième fois que Dieu place son campement sur la terre. Cette fois-là, c'était vraiment différent parce que c'était Dieu lui-même fait chair. Et le corps de Jésus, c'était le propre corps humain de Dieu. Donc c'était le propre corps de Dieu, à différent du corps de Moïse et le corps de Branham. Donc Jésus était vraiment la définition de Jéhovah le Père. Et la divinité suprême habita en lui corporellement. Et Jésus était le suprême. Et nous avons vu qu'aucun prophète ne pourrait être comparé à Jésus. Et depuis Enoch jusqu'à maintenant, il n'y a aucun prophète qui peut être comparé à Jésus. Même que les gens montrent ce qu'ils veulent, mais aucun prophète ne peut être comparé à notre Jésus. Et Jésus est toujours le suprême. Il dépasse tous les prophètes. Et tous les prophètes, quand ils venaient sur la terre, et tous disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais quand Jésus est venu, il ne pouvait pas dire ainsi parle l'Éternel, parce qu'il était lui-même l'Éternel. Lui disait,
En vérité, je vous le dis. Donc, il était celui dont le prophète ont parlé. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Frère Branham à Jésus. Vous ne pouvez pas mettre Jésus ici et Frère Branham là-bas et dire que Frère Branham a fait beaucoup que Jésus. Frère Branham en tant que tel ne pouvait rien faire sans Jésus. D'ailleurs, lui-même dit qu'aujourd'hui, Jésus a eu beaucoup plus de succès dans mon ministère. Pas Branham a eu du succès, mais Jésus a eu du succès. Est-ce que vous êtes là? C'était le deuxième campement sur la terre. Et nous avons vu que les gens ont rejeté cela. Alors il va lever son campement en Orient et il va aller le mettre en Occident. Et quand il arrive en Occident, conformément à l'écriture qui dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et quand on arrive en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, Dieu va chercher un corps. Et quand il trouve ces corps-là, il lui prend son camp, il lui donne à ces corps-là. Et c'est William Marion Branham. Et quand il lui donne son camp, et c'est William Branham qui doit maintenant faire l'appel pour que ces gens viennent rentrer dans ces camps-là. Et je crois que ce matin, nous allons vraiment voir un tout petit peu en profondeur. Et le troisième point, nous avons parlé du camp de Laodicée et sa condition lamentable. Où nous étions vraiment détaillants avec Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Où on a parlé de l'église ou l'âge de l'église de Laodicée. Et toute sa condition là. Et ce matin, nous allons aborder un peu la première partie de notre dernier point. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir le dimanche prochain. Notez, mon point de ce matin, c'est de Laodicée à l'âge de l'épouse. Donc, de Laodicée à l'âge de l'épouse. Donc, il existe aussi un âge de l'épouse où nous devons entrer. Et nous avons compris que Dieu n'est plus dans Laodicée. Il est en dehors de Laodicée. Car Laodicée est pourrie jusqu'au trognon. Et le camp de Laodicée, il est tellement tiède. Et il ne fait plus rien dans le spirituel. Et Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Et Laodicée s'est organisée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vomi Laodicée. Et nous avons vu que Laodicée a un péché principal. Le péché principal de Laodicée, c'est la mondanité. Et quand on arrive dans Laodicée, là, la mondanité bat son plein. Et Laodicée présume être en ordre avec Dieu. Donc, il présume être en ordre avec Dieu. Et c'est la condition des gens aujourd'hui. Ils présument qu'avec leurs rituels et leurs pratiques, ils sont en ordre avec Dieu. Et aujourd'hui, les gens présument avoir le Saint-Esprit. Quand vous le voyez, ils disent que nous avons déjà le Saint-Esprit. Mais en réalité, ils n'en ont pas.
C'est la condition de Laodicée. Parce qu'une vie qui ne suit pas Christ chaque jour, cette vie-là n'est pas digne de Christ. Alors quelqu'un ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit tout en marchant sur les principes de la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est la parole. Et quand on a le Saint-Esprit, on vit la parole dans sa totalité. Est-ce que vous dites Amen? Et aujourd'hui, Frère Branham dit qu'il y a tant de choses qu'on appelle le christianisme, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Les gens se sont fabriqués des trucs que eux-mêmes appellent le christianisme, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Tout cela se passe dans Laodicée. Et Laodicée, dans sa condition, il est devenu malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais malgré tout cela, Laodicée ne se rend pas compte. Et Frère Branham dit, c'est une condition très malheureuse de voir quelqu'un, il pense être habillé, mais pendant qu'il est nu. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, vous avez les tableaux de Laodicée. Parce que des fois les gens disent, nous sommes des Laodicéens. Non, moi je ne suis pas Laodicéen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait. La voix disait quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça c'est un appel de Dieu. Sortez de Laodicée. Sortez du milieu d'elle. Sortez de ces églises-là formalistes. Sortez de toutes les confessions religieuses. L'enlèvement n'aura pas lieu dans les tabernacles. Peu importe ce que ce tabernacle-là, même si c'est bien construit, même s'ils ont les chaises en peluche, et que les hommes et les femmes ont beaucoup d'argent, mais l'enlèvement ne sera pas fait là à l'intérieur. L'enlèvement se fera quelque part. Et nous allons découvrir cela par la grâce de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Est-ce que vous, les peuples de Dieu? Alors si vous êtes peuple de Dieu, sortez du milieu d'elle. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Et les péchés qu'on a énumérés là, et toutes les conditions qu'on a énumérées, sortez du milieu de Laodicée, afin que vous ne puissiez pas participer à ces péchés. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oh mes frères, il y a des fléaux qui attendent Laodicée. Il y a des fléaux qui attendent ce monde. Ce monde est appelé à voler en éclats dans l'un de ces 4 matins. Peu importe ce que les hommes des sciences peuvent dire, mais la parole de Dieu ne ment jamais. C'est la seule vérité qui soit. Même s'il vous montre que ce monde va continuer de la plus belle, c'est faux. Tout ce qui a eu un commencement aura certainement une fin.
ce monde ici a eu un commencement et dans l'un de ces 4 matins aura une fin. Alors mon frère, ne cherche pas à former des camps sur la terre. Nous les enfants d'Abraham, nous voyageons de tente en tente. Abraham ne s'établissait pas quelque part. Il marchait de tente en tente. Pourquoi? Un jour, la Bible nous a dit, nous n'avons point de cité permanente ici-bas. Alléluia! Nous n'avons pas de cité permanente ici. Même si vous construisez votre ville comme vous voulez, elle est appelée à bypasser. Même si vous construisez votre maison comme vous voulez, il est appelé à être détruit un jour. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas détruire. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est pourquoi un vieux avait compris ça. Un vieux avait dit, je ne préférerais pas être au ciel, ni même sur la terre. Alors on lui a posé la question, comment toi tu ne préfères pas être au ciel, ni sur la terre? Il a dit, la Bible m'enseigne que les cieux et la terre passeront. Alors je préférerais être dans la parole. Parce que la parole, le monde peut passer. Les cieux peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? L'Odyssée est appelée à passer. Vous voyez l'église de l'Odyssée? Cette ville-là d'Asie mineure. Vous savez sa fin? C'était les tremblements de terre qui ont effacé cette ville-là. Et l'un de ces 4 matins, ce monde va connaître les tremblements de terre sans précédent. Au nom de Jésus-Christ, avec ma main sur le cœur, n'enviez pas d'être sur cette terre. La terre n'a rien de bon à vous donner. Mais la terre ne nous donne que des chagrins. Nous perdons des êtres chers. Nous traversons des moments difficiles. Oh mon frère, il y a une récompense dans l'au-delà. Et ceci c'est pour bientôt. Un jour, tu rentreras dans la joie de ton Père. Et il te prendra. Il te dira, entre, fidèle serviteur, toi qui as combattu les bons combats et tu as remporté la victoire. J'ai envie de dire, un jour, la bataille sera terminée. Je veux entendre un amen. La bataille de ta vie un jour sera terminée. Frère Branham me dit, le sifflet va retentir. Alléluia. Et je serai appelé à monter. Comment je monterai? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je monterai. Pourquoi? Il y a une puissance qui se forme déjà dans l'épouse. Et pendant qu'on prêche ce message, la puissance rentre. Je veux entendre un amen. Pendant que je suis en train de parler, cette puissance-là se forme dans l'épouse. J'ai envie de dire, la puissance des montagnes ne viendra pas du ciel. Cette puissance-là, c'est maintenant que nous l'avons. Pendant que nous prêchons la parole, les saints écoutent la parole et la puissance se forme. Alléluia.
Je veux entendre un amen. Que rien ne te fasse rester sur la terre. Comme je l'ai toujours dit, même en boitillant, nous allons monter. Je veux entendre un amen. Est-ce que Nègre a compris ça? Même en boitillant, je vais monter sur la terre. Même avec des blessures, je vais monter sur la terre. Le monde, ce vieux monde, ne peut jamais me lier. Le monde ne me liera pas. J'ai envie de dire, la même puissance qui était en Jésus, cette même puissance qui l'a ressuscité, la même puissance qui l'a enlevé au ciel, la même puissance est en toi. Tu peux dire comme Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Moi, quand je vais mourir, ne vous en faites pas. Si ça vous plaît, jetez-moi même dans la mer. Après un temps, je vais reprendre ma vie. C'est pourquoi j'avais dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers dévoraient ma chair, je sais qu'un jour, je le verrai. Je vais entendre un amen. Alléluia. Mes frères, le message de ce matin, c'est pour l'épouse. Et si tu es l'épouse, ce matin, tu vas quitter avec la foi de l'enlèvement. Je veux entendre un amen. C'est pourquoi nous sortons de la Odyssée. Pasteur, on sort de la Odyssée? Oui, vous allez comprendre. Comment on va sortir de la Odyssée? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je veux entendre un amen. Un enfant de Dieu, quand il entend le son de la trompette, il s'élève de la boue et il va à la rencontre de son Seigneur. Et il ne touche à rien de ce qui est impur. Si on nous a dit l'adultère est impur, je ne touche pas. Si on nous a dit s'enivrer c'est impur, je ne touche pas. Si on nous a dit entrer dans les boîtes de nuit c'est impur, je ne touche pas. Je veux entendre un amen. Est-ce que vous êtes là? Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Oh, quand nous sortons de notre camp, il y a un Dieu qui va nous accueillir. Je veux entendre un amen. Et je serai pour vous un père. Alléluia. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Mais Dieu est un père par excellence. Et il ne t'abandonnera jamais. Prenez tout, prenez tout, prenez tout. Laissez-moi Jésus. Il est mon Père. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Et même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. À ce moment-là, ton mari ne sera pas là. Ton père ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. L'église ne sera pas là. Le pasteur ne sera pas là. Tu seras seul avec Jésus. Lui n'abandonne pas. Même dans la mort, il va avec toi et il te ressuscite.
Je veux entendre un amen. Oh, merci Jésus. Oh, c'est formidable. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Oh, que Dieu nous accorde de rester un peu là. Je suis dans la démonologie. Démonologie. Domaine religieux. Paragraphe 227. Frère Branham me dit. Et l'église est toute polluée. Est-ce que vous êtes là? Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de Laodicée qui devient tiède et vomit de la bouche de Dieu. Et Dieu fait quoi? Et Dieu appelle son reste à sortir de tous ces groupes-là. Est-ce que tu es le reste là? Moi, je suis le reste là. Et il l'emporte à la maison. C'est tout à fait exact. Tout à fait. La fête passait par la résurrection. Maintenant, asseyons un peu cette pensée ici. Dieu appelle son peuple à sortir de tout le groupe religieux. Même dans le tabernacle, Dieu appelle son peuple à sortir de là. Parce que des fois, quand on parle de la dénomination, nous, on voit seulement là-bas. Non. Ce n'est pas ça. Même ça, c'est une dénomination. Vous ne savez pas. Il n'y a qu'une seule église qui n'est pas dénomination. C'est l'église corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous, vous êtes appelés à sortir des églises pour entrer là-bas. C'est pourquoi ne vous contentez pas dans le fait de vous asseoir là. Mais contentez-vous d'entrer dedans. Je veux entendre un amen. Maintenant, Dieu appelle son peuple à sortir de toutes les églises. Et remarquez, pour que son peuple sorte, il doit y avoir un message. Vous dites amen? Il doit y avoir une trompette. Et le son de la trompette est un appel. Et rappelez-vous, nous avons eu 7 messagers. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez projeter ça? Nous avons eu 7 messagers. Et chaque messager avait une trompette. Et la trompette, c'est le son de l'évangile. C'est le message du temps présent. C'est un appel à sortir pour aller quelque part. Et une fois qu'un enfant de Dieu entend ces sons-là, il quitte le péché. Il quitte la coutume. Il quitte le monde. Et il change de camp. Et frère Branham me dit, et les gens d'aujourd'hui sont obligés de changer de camp. Même toi ce matin, tu es obligé de changer de camp. Est-ce que tu es prêt pour changer? J'ai pris que tu changes ce matin. Et rappelez-vous, l'église est le jour de la Pentecôte. Je crois que vous vous rappelez de ce que j'ai dit le dimanche. C'est là que l'église est née. Et quand l'église est née, c'était avec l'effusion du Saint-Esprit. Et après, juste là, les âges ont commencé. C'est là que Frère Branham dit, l'inauguration de l'église, c'était par le Saint-Esprit. Et le début de chaque vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit.
Et quand les âges ont commencé, nous avons eu le premier âge. Frère Gracieux, mettez-moi le chandelier. Le chandelier. Voilà. Nous avons nos 7 âges là-bas. Nous avons l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Comprenez, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les passages d'ici et là. Et quand les âges ont commencé, regardez ce qui s'est passé. Il y avait assez de lumière. Et la lumière allait en disparaissant. Arrivé ici, l'église est morte complètement. Au concile de Nicée, on les appelle les âges des ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Ici, cette église qui avait commencé, elle est morte. Est-ce que vous êtes là? Et quand elle est morte ici, ça commence à pousser. C'était avec Luther. Quand Luther vient, il vient avec la justification. Quand Luther passe, ceux qui sont restés là, ils ont formé une organisation. Est-ce que vous êtes là? Et ici, Wesley regarde. Il n'y a plus de lumière. Il y sort avec la sanctification. Et ici, quand lui passe, rappelez-vous, ici, ils ont formé les luthériens. Et ici, ils ont formé les wesleyens. Et après, ça avance. Nous arrivons maintenant dans l'âge pentecôtiste. C'est ça l'âge de la Odyssée. Et quand on arrive là, c'est la restauration des dons. Et c'est là que les pentecôtistes ont failli. Quand ils ont parlé en langue, quand ils ont prophétisé, quand ils ont eu les visions, ils ont dit que c'est le signe initial que nous avons le Saint-Esprit. Et quand ça s'est organisé, Laodicée est devenue misérable. Laodicée a commencé à présumer. Mais Dieu doit faire quelque chose. Il doit envoyer un messager. Je me suis toujours posé la question. C'est lui qui a fait ça, c'est Frère Branham. Mais pourquoi il n'y a pas son nom là-bas? C'est prophétique. Quand on arrive ici, Dieu doit nous envoyer un messager. Mais ce messager-là ne vient pas de la Odyssée. Est-ce que vous êtes là? C'est un messager qui naît hors saison. Et ce messager-là n'est dans aucun système religieux. Est-ce que vous dites Amen? Et quand Dieu suscite ce messager-là, et il naît hors saison, il doit venir avec un message. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Dieu va lui demander qu'il aille travailler aux côtés des pentecôtistes. Pourquoi il doit travailler aux côtés des pentecôtistes? Parce que ce message-là concernait ces gens ici. Ils doivent quitter cet âge pour un autre âge. C'est ce que nous allons découvrir. Est-ce que vous êtes là? Allons un peu lentement. Quand Dieu envoie ce messager, ce messager-là va créer un pont, un passage. Lui-même va être le chemin. Je souligne quelque chose. Quand vous entendez quelqu'un dire que Frère Branham est le chemin, ne vous étonnez pas.
Oui, c'est le chemin qui nous montre le chemin. Est-ce que vous êtes là? Le chemin lui-même, c'est Jésus-Christ. Mais on ne peut pas trouver Jésus-Christ aujourd'hui si on ne passe pas par son adresse aujourd'hui. À ce moment-là, le frère Branham devient le chemin qui nous montre le chemin. Comme moi ici, je suis le chemin qui vous montre le chemin. Est-ce que je me fais comprendre? Et à ce moment-là, ce prophète-là va être la porte. Donc à l'intérieur, il y a encore la porte. Et cette porte-là, qui est à l'intérieur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Il va être encore la roue. Donc à l'intérieur, il y a une roue. Il y a eu un jour, un homme de Tony Isabelle. Il cherchait à connaître les chemins du ciel. Est-ce que vous êtes là? Il cherchait. Il disait, comment vais-je trouver les chemins du ciel? Il va aller chez un prêtre. Il demande, messieurs, je voudrais connaître les chemins du ciel. Ce monsieur lui dit que je n'ai pas de réponse. Va un peu à ce monsieur-là qui est habillé en noir avec la colle pastorale. Il va chez le monsieur là. Je voudrais connaître les chemins du ciel. Le monsieur aussi lui dit, moi aussi, je ne connais pas. Mais va un peu vers les hauts. Il y a quelqu'un assis. Il est habillé en salopette, en bleu de travail. Si tu vas là en haut, pourquoi il n'a pas dit en bas? Il lui dit qu'il fallait aller en haut. Et quand il arrive, il trouve un homme appelé William Marion Branham. Il va maintenant lui demander, je vais connaître les chemins du ciel. Comme lui aussi c'est le chemin. Il va lui montrer maintenant le chemin. Il lui dit que voici les traces ensanglantées. C'est là que moi-même j'ai marché. Toi aussi tu peux suivre. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand les gens disent, non mais les chemins, vous êtes là. Vous... Non, non. Hein? Donc que les choses soient bien positionnées. Même le prédicateur peut être le chemin vous montrant le chemin. C'est une fois, n'est-ce pas? Là, vous avez compris, n'est-ce pas? Ne soyez pas embrouillés sur les réseaux sociaux là. Maintenant, le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire des choses. Juste pour que vous puissiez sortir de la Odyssée, il va faire des choses. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, exposé de cet âge, la page 319. Or, ces messagers de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Est-ce que vous êtes là? Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Vous dites Amen? Vous voyez maintenant ce que devait faire le frère Branham? Premièrement, il ramène d'abord les cœurs de vous les enfants au Père de la Pentecôte. Et la deuxième chose, il va révéler le mystère de sept tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces
souligne. Est-ce que vous êtes là? Divinement révélé, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Est-ce que vous saisissez les deux choses qu'il doit faire? Descendons encore. 356. Frère Branham me dit, une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager. Au jour de l'âge de la Odyssée. Ces messagers révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Le messager. Écoutez maintenant ce qui m'intéresse. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Je veux entendre un amen. Si tu n'as pas encore reçu les effets bénéfiques, j'ai pris ce matin que Dieu te les donne. Pourquoi? Parce que tu as reçu ces prophètes en son propre nom. Pendant que les gens dilapident sur Facebook. Pendant que les gens insultent le prophète William Branham. Mais malgré ça, toi, tu continues à les croire. Oh, mes frères, nous sommes arrivés au niveau où nous disons si tout le monde veut quitter le message, qu'il quitte. Nous allons rester. Nous allons rester. Mes amis, nous n'avons que ce message ici. Je dis ceci. Au monde entier, il n'y a aucune vérité qui dépasse ce message. Ça, je répète. Si le message de William Branham n'est pas un vrai message, c'est-à-dire il n'y a plus de message sur la terre. Je veux entendre un amen. Qu'elle quitte le message. Laissez-les partir. Ne les dorlotez même pas. Pourquoi? Comme ils sont partis, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils resteraient avec ce message. Je voudrais vous dire ceci. Même si vous entendez un jour que le frère bienvenu a quitté le message, vous restez avec le message. Restez avec le message. Que personne ne vous ravisse ce message. Oh mes frères, aujourd'hui sur Internet, c'est très compliqué. On traite frère Branham de franc-maçon. On traite frère Branham d'occultiste. Mais je voudrais dire à tous ces gens-là, frère Branham est plus qu'un franc-maçon. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas une magie qui dépasse le message. Il n'y a pas une sorcellerie qui dépasse le message. Le message est au top. D'ailleurs, les francs-maçons appellent le frère Branham les grands maîtres. Et tous ceux qui croient à ce message sont aussi des grands maîtres. Je vous dis, mes frères, le message que nous avons reçu, c'est tout ce que Dieu avait de bon. Alléluia. Tout ce que Dieu avait de bon, c'est ce qu'il nous a donné. Et si quelqu'un ne croit pas ce message, il n'ira pas dans l'enlèvement. Que les choses soient bien soulignées. J'écris encore fort. Si quelqu'un ne croit pas le message de William Branham, il n'ira pas dans l'enlèvement. Tu vas de comment?
Il y a un code pour y aller. Il y a un mot de passe. Est-ce que vous êtes là? Il faut avoir ce mot de passe-là. Et ce mot de passe-là est dans les 7 sceaux. Est-ce qu'ils connaissent les 7 sceaux même? Ce mot de passe-là est dans les tonnerres. Pendant qu'ils entendent, nous ici, on nous a révélé ce que veut dire beurre. Voilà notre mot de passe. Alléluia. C'est ça notre mot de passe. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais reçu ce message, ce matin, reçois-le. Tu verras comment les choses vont changer. Mes frères, il n'existe pas de vrai Saint-Esprit en dehors du message. Il n'y en a pas. Prophétiser comme vous voulez, parler en langue comme vous voulez, ça ne nous étonne pas. Nous avons ce qui fait la force. Nous avons la manne cachée. Nous avons la chose essentielle. Alléluia. Même les anciens de l'Ancien Testament, quand ils nous regardaient, ils disaient que ces gens ici sont heureux. Ces gens ici sont heureux. Ils sont tellement heureux. Parce que les choses, alléluia, Jérémie est venu. Dieu lui dit, va dormir là-bas. Ça ne te concerne pas. Moïse est venu. Moïse va dormir. Ça ne te concerne pas. Ézéchiel est venu. À toi, ça ne te concerne pas. Même Esaïe, Dieu lui dit, ça ne te concerne pas. Toi, seul seulement. Ça ne te concerne pas. Daniel aussi a vu ça. Dieu lui dit, repose-toi. Ça ne te concerne pas. Seul seulement. Ceux qui les liront. Oh. En ces derniers jours, ceux qui les liront, leur connaissance augmentera. Alléluia. Mes frères, même Paul, quand il est venu, il voulait être avec nous ici. Mais Dieu lui dit, va te reposer d'abord. Ça concerne Dieu merci. Ça concerne Benjamin. Ça concerne Justin. Ça concerne la sœur Siadelle. Ça concerne maman Francine. Ça concerne maman Florence. Vous allez vous reposer. Ça les concerne. Et frère Branham me dit, nous n'avons pas envié les saints de l'Ancien Testament. Parce que eux, ils voulaient voir ces jours. Mais ils l'ont salué de loin. Donc ils nous ont salués. Donc Moïse t'a salué. Jérémie t'a salué. Donc ils ont vu comment vous serez debout là. En train de dire gloire à Dieu. En train de dire gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes frères. Quand vous ravissez tout, je l'ai toujours dit. Prenez ma femme. Prenez mes enfants. Prenez mon église. Prenez tout. Laissez-moi le message. Laissez-moi le message. Mes amis, quand on va te prendre toi, on va t'amener où? On va t'amener où? Dans le 30e CPECO. Ah. Non. 30e CPECO lui-même va te rejeter. Eux-mêmes, ils vont te rejeter. Vous voyez nos sœurs ici. Vous pouvez vous tenir là-bas en train de leur prêcher, vous. Avec la connaissance que vous avez, vous pouvez vous tenir là-bas en train de le prêcher. Et ils s'étonnent même. Alors moi ici, vous allez me prendre.
vous m'amenez chez les kimbangistes. Et moi aussi, je m'assois là-bas. Ah! Et puis vous voyez un prédicateur aujourd'hui. Il dit, je quitte le message. Je vais là-bas. Quittez. J'ai dit ceci. Même vous du tabernacle divin, si vous ne voulez pas ce message, allez-y. Oh, pasteur, ne dites pas ça. Vous n'êtes pas mon peuple. Si vous reconnaissez l'écrit de la même règle, vous allez voler. Vous allez partir. Oh non, vous voyez, il y a d'autres choses qu'il faut cacher. Je ne cache rien. L'épouse doit entendre le tonnerre. Alléluia. Frère Branham me dit, et ceux qui l'écouteront, ce messager, seront bénis. C'est pourquoi ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que ton problème trouve solution. Que ta difficulté trouve solution. Que la question que tu te poses trouve la réponse. Sois béni matériellement, financièrement, physiquement, spirituellement. Je dis ceci. Je vous donne cette bénédiction par force. Je donne ça par force. Pourquoi? Vous avez reçu le messager. Et quand vous recevez un prophète à son propre nom, vous avez la récompense de ce prophète-là. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Cette lumière-là, ça s'est levé en Occident. Et quand les semences sont prédestinées, alléluia, quand ils ont vu la lumière, ils ont senti quelque chose. Ils disent, je ne reste pas ici. Ici, ce n'est pas ma place. Non. La mère règle a parlé. J'ai entendu les sons de la mère règle. Même si je vivais dans la basse-cour, je change de camp. La mère règle dit, bats seulement les ailes. C'est tout ce que tu as à faire. Non, ne te pose pas de questions. Comment tu vas aller dans l'enlèvement? Toi, bats seulement tes ailes. Battre les ailes veut dire croire la parole. Je bats mes ailes, je monte. Je bats mes ailes, je monte. Rien ne peut me retenir. J'ai vu la lumière. Et quand on voit la lumière, on devient la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes une ville. Vous êtes une ville. J'ai dit, vous êtes une ville. Située où? On n'a pas dit dans la vallée. Mais on a dit sur la montagne. Quelle montagne? Canyon. Où le messager a reçu le paix du roi. Et vous êtes une ville située sur haute montagne. S'il y a des gens qui doivent éclairer, c'est toi. Là où il y a les ténèbres, ma présence apporte la lumière. Alléluia. Même si je ne parle pas, quand les gens me regardent, ils croient en la parole. Pourquoi je suis un représentant de Dieu? Je vais entendre un grand amen. Alléluia. Ah. Maintenant,
annonce ce message, il va dire quelque chose qui va m'étonner là. Il dit, je dois diminuer. Frère Branham dit, je dois diminuer. Afin que lui puisse croître. C'était qui? Est-ce que c'était un pasteur? Non. Est-ce que c'était un autre prophète? Non. Est-ce que c'était un grand pasteur quelque part? Non. Les successeurs, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit qui prend la relève. De la même manière, Jean a dit, je dois diminuer afin que lui croisse. Il a présenté le peuple à Christ. Et c'est de la même manière que William Branham aussi présente le peuple à Christ. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas avec William Branham, tu ne verras pas Christ. Toi, tu vas voir quelqu'un avec une longue robe là-bas. J'ai suivi une vidéo là. Un pasteur qui dit que le Jésus de Nazareth que vous avez déjà entendu, il est là-bas. Un type là, trop noir, dans une robe blanche. Ça, c'est des aventures. Nous, on peut croire ça. Toi, tu peux croire ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, après avoir fait ce boulot, les peuples qui étaient dans la Odyssée, ils quittent maintenant la Odyssée. Ils y vont où? C'est là que ça m'intéresse. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand ils quittent la Odyssée, ils vont dans l'âge de l'épouse, où Christ est lui-même avec son épouse. L'âge de l'épouse, on appelle ça l'âge d'or. Ah, vous avez déjà entendu parler de l'âge d'or? C'est l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est la chambre du roi. C'est dans le voile intérieur. Là où il y a la gloire de la Shekinah. C'est dans le palais du roi. Et j'ai envie de dire, c'est dans le 8e jour. La sainte convocation. Regardez ce que la Bible dit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Donnons-nous les lampes d'or. Donnons-nous les lampes d'or. Regardez. Regardez comment il marche. Donnons-nous les dessins ici, s'il vous plaît. La Bible dit, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Quand il arrive ici, il ne s'arrête pas. Il se tient ici. Est-ce que vous êtes là? Et un messager apparaît ici, vers là où lui est. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? On peut lire quelque chose? Écoutez ça. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. 187. Mais maintenant,
elle commence à s'en écarter, donc la balle. Et on voit paraître le blé. Est-ce que vous êtes là? Ceci, ce n'est pas l'âge pentecôtiste. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas l'âge de la Odyssée, là où je vous ai montré. C'est l'âge du dernier jour. C'est quel âge? On peut aller?